vendredi 1er janvier 2021 aux États-Unis. En ce premier jour de l'année, les médias américains ouvrent leurs journaux télévisés sur une étrange nouvelle. This morning, the Coast Guard searching for 20 people who may be missing between the Bahamas and South Florida. Malgré d'énormes moyens de secours déployés, le bateau et les 20 personnes présentes à bord se sont volatilisés au large des Bahamas, sans laisser aucune trace. With no distress call known, there's not much to go on. At the moment, the Coast Guard says they have no idea where the boat is. Pour la presse, le coupable porte un nom déjà célèbre à travers le monde. Le sinistre triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes est une zone d'environ 1 million de kilomètres carrés qui forme un triangle donc, entre la corne de la Floride, les Bermudes et Porto Rico. Il y a 500 ans, Christophe Colomb parlait déjà de cette zone avec des espèces d'eau phosphorescentes, des compas qui se déréglaient. C'était une zone qui déjà faisait peur aux marins. Alors on appelait cette zone la zone du diable, le triangle du diable. La zone est assez large, elle est proche des côtes de l'Amérique et bien sûr on peut entendre qu'il y a un trafic aérien et maritime assez important, mais là on parle quand même pour les avions d'à peu près 90 cas de disparition et pour les bateaux de 40 cas, c'est quand même beaucoup pour une zone aéronautique de cette taille. Il y a toujours de façon récurrente des disparitions et je pense que de disparition en disparition, le mythe se construit, se cimente. Pour comprendre comment cette légende noire est née, il nous faut remonter en décembre 1945. Cette année-là, l'armée américaine va faire face à une série d'événements inexpliqués. Il y a un fait divers en fait, qui a scellé la légende du triangle des Bermudes, c'est la disparition d'un escadron de 5 avions, le 5 décembre 1945. Cet escadron est dirigé par un lieutenant qui s'appelle Charles Taylor. Il a 28 ans, c'est un pilote aguerri, il comptabilise 6 ans de service, donc il maîtrise vraiment la technique de ces avions. Le chef d'escadrille, Charles Taylor, va partir en exercice avec 5 appareils et 13 personnels militaires. C'est l'escadrille 19. Le fait est qu'on ne va plus jamais retrouver trace de l'ensemble des appareils et du personnel. La version officielle, c'est que dès 16h, la tour de contrôle va recevoir un appel de détresse, Mayday, de Charles Taylor, qui ne sait plus où il est. Je ne vois plus la Terre, je crois que nous sommes perdus. I don't know where we are. Must have gotten lost after that last time. Les communications vont se couper brutalement. On ne sait pas ce qui s'est passé avec ces appareils, c'est le mystère total. On va dépêcher des équipes de secours. Il va y avoir deux hydravions Martin Mariner qui vont partir de la base de Banana River. Et il va s'avérer que l'hydravion numéro 49 va également disparaître. Ce n'est ni plus ni moins que 6 appareils et 27 militaires qui disparaissent dans une zone qui soulève déjà beaucoup d'interrogations. La disparition de l'escadrille 19 et d'une partie des secours partis à leur recherche reste à ce jour l'un des mystères les plus marquants de l'aviation américaine. Mais les faits entourant ce drame sont-ils aussi étranges que la légende le prétend ? Que des avions se perdent ou s'abîment en mer, ce sont des choses qui arrivent. Mais vraiment, ce qui est étonnant pour cette escadrille 19, c'est qu'on ne va absolument rien retrouver. Des recherches vont être lancées. On va inspecter des milliers et des milliers de mètres carrés de mer, mais on ne va retrouver aucune trace, ni des avions, ni du personnel, que ce soit l'escadrille 19 ou le bombardier qui lui-même a disparu. Beaucoup de recherches ont été entreprises. Pas mal de scientifiques ont sondé le fond des mers avec des petits drones sous-marins, mais les 5 Avengers et l'escadrille 19 restent toujours introuvables. Selon les spécialistes, les enregistrements radio entre l'escadrille 19 et la tour de contrôle avant le drame révéleraient également plusieurs éléments troublants. Charles Taylor, au cours de ses transmissions, a affirmé que ses instruments de bord étaient devenus comme fous et que sa boussole ne répondait pas. De manière concomitante,
et sans explication aucune, les 5 appareils tombent en panne au même moment. Effectivement, ça pose problème parce que comment 5 avions auraient perdu le contrôle de leurs instruments de bord? What is your compass reading, Powers? I don't know where we are. Must have gotten lost after that last turn. Un des derniers messages que va recevoir la tour, c'est que nous ne sommes pas où nous sommes et nous avons l'impression de rentrer dans des eaux blanches. Et ensuite, silence radio, on n'entendra plus jamais parler de ces 5 Avengers.